Et bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous parler de Squad et plus particulièrement de l'Unreal Engine 5 que j'ai pu tester ce week-end sur le playtest. Alors on a malheureusement toujours pas de date de sortie, je pense qu'ils continuent de travailler dessus et qu'ils continueront de faire des playtests tant que ce sera pas parfait. Maintenant je pense pas que ce sera parfait puisque là en l'état j'ai l'impression que c'était assez bon, disons correct voire bon. Mais autant que Squad peut l'être, c'est-à-dire que les performances, moi c'était fluide, mais par contre c'est inégal d'une map à l'autre, selon l'environnement dans lequel on se trouve, on peut avoir des drops, quand on met le nez dans une lunette, ça baisse aussi un petit peu les performances, même si j'ai trouvé que là c'était mieux que dans l'Unreal Engine 4, ce en quoi je croyais pas du tout. Et là où je veux en venir, c'est qu'à mon avis, on peut s'attendre, et c'est cool, hein, mais à des performances qui vont être similaires à ce qu'on a actuellement sur l'Unreal Engine 4, mais sur le 5. Ce sera pas 1000 fois mieux, mais par contre, ce sera beaucoup plus joli et avec des performances qui sont correctes. À voir s'ils arrivent à faire mieux en termes de performance qu'actuellement. J'y crois pas trop, mais au moins ce sera équivalent. Et là, pour vous donner un exemple, en trichant un tout petit peu sur les settings, moi je sais que j'ai dû me mettre en high et baisser les ombres au minimum parce que ça mettait trop le Bronx les ombres. Mais même au minimum, elles sont ok, on va dire. Et au niveau de la config, j'ai une 3080 et le processeur c'est un Ryzen 9. Donc c'est du bon matériel, c'est pas dernier cri mais c'est du bon matériel. Et j'étais à 70-80 fps avec des petits drops parfois. Donc pour moi c'est ok, c'est plutôt bon. Surtout quand on voit la qualité en fait visuelle du jeu. Là il y a je pense que le plus impressionnant, moi les deux trucs qui m'ont vraiment impressionné, c'est la distance d'affichage qui est quasi complète, c'est-à-dire qu'on peut voir jusqu'au bout de la map, et donc c'est assez bluffant, c'est incroyable. Et la finesse, en fait, la finesse des objets, particulièrement de la végétation, des arbres, c'est assez incroyable. J'avais vu évidemment des vidéos, vous avez peut-être déjà vu des vidéos. Mais quand on a le nez dans l'écran, c'est vraiment, ça prend quoi. Ça prend vraiment. Et donc on a la conséquence de ça, c'est que, parce que l'effet waouh, c'est évidemment quelque chose qu'on a au début, et puis une fois qu'on est habitué, on l'aura plus, c'est certain, c'est comme tout, hein, on s'accoutume des améliorations. Mais en revanche, quelque chose que ça va améliorer et qui sera lui persistant, ça va être l'immersion. Elle va monter d'un cran, et elle va rester cette sensation. Puisque on sera un peu plus pris dans cet environnement et on aura un peu plus envie de s'y camoufler, de composer avec. Vous allez voir là quelques images où notamment je suis couché dans les fougères et vraiment j'arrive à rester discret alors que je n'ai pas du tout une arme qui est silencée, hein, donc je fais du bruit. Mais les mecs n'arrivent pas à me trouver, je peux en zigouiller 3. Alors c'est déjà possible actuellement avec le Unreal Engine 4, mais je pense que là ça l'est davantage, et donc il va falloir avoir une lecture un peu différente du jeu. Il va y avoir des embuscades peut-être plus fréquemment, on va pouvoir se planquer plus facilement et même engager de plus loin aussi. Donc et l'immersion va certainement changer, donc ça c'est pour le côté agréable de l'expérience. Mais maintenant au niveau du gameplay, il risque d'y avoir des transformations aussi au niveau de la manière dont on lit dans la lecture qu'on aura du jeu, et la manière dont on va composer avec. Je sais pas à quel point ça va pas être un game changer, hein, mais par contre ça va chambouler un petit peu tout ça, et je pense que ça peut être rafraîchissant, surtout couplé avec une immersion qui est plus grande. Ça peut vraiment, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va rafraîchir le jeu, c'est certain, ça va lui faire un grand coup de neuf dans la tronche et c'est cool, c'est très bien, sans que ce soit un game changer. Ça va pas renouveler l'expérience Squad, c'est sûr, mais ça va lui faire un bien fou. Et oui, toujours au niveau du gameplay, peut-être que ce que ça va apporter aussi, c'est une plus grande coopération entre les véhicules et l'infanterie, qui va être peut-être davantage nécessaire, dans le sens où se déplacer à découvert en infanterie, là ça va commencer à devenir très risqué. La puissance en fait aérienne des hélicoptères va être agrandie, puisqu'ils vont voir de vraiment plus loin. Et là un machine gunner il va pouvoir engager aussi plus facilement, donc il y aura peut-être un peu plus de suppression aérienne. Il va y avoir peut-être un petit peu plus d'utilisation de blindés en position stationnaire,
et vraiment à essayer de péter de l'infanterie de loin. Même si les véhicules, ils ont leur combat entre eux, hein, c'est sûr. Mais je sais pas, je pense qu'il va y avoir peut-être besoin d'un peu plus de coopération véhicule, même s'il y en a déjà pas mal. Mais ça va peut-être renforcer encore ça. Et qui sait, peut-être renforcer la communication, la coopération, même si le jeu est évidemment axé là-dessus. Hein, mais donc ça irait dans la bonne direction, de manière peut-être indirecte en fait. Je pense pas que ce soit l'objectif là des développeurs, mais peut-être que ça aura ça comme conséquence aussi, le fait d'améliorer ces visuels. Pour en parler un petit peu des détails que j'ai pu remarquer, je sais que par exemple, il n'y a pas seulement les paysages qui vont être améliorés, mais je trouve que les textures sont incroyables, même celles des soldats. C'est ouf, les murs, les couleurs, où il y a plus de contraste, les couleurs sont un petit peu plus saturées aussi, j'ai l'impression. Donc c'est plus j'allais dire c'est plus joyeux, c'est pas vrai, mais c'est un peu plus dynamique. En tout cas, les contrastes et les tons, tout ça c'est agréable, ça fait du bien. Bon, disons que ça rafraîchit. Et puis et quelques détails, par exemple, alors là ça fait longtemps que j'avais peut-être pas joué à Squad, mais j'ai l'impression que le bruit des chenilles sur le sol a été modifié aussi. Ils ont ajouté des bruitages, il me semble. Peut-être que c'était déjà avant, mais j'ai noté ça. Qui était cool. Et les effets de lumière, je pense que ça c'est un des grands trucs aussi, en intérieur et en extérieur, hein, mais les jeux de lumière sont retravaillés aussi énormément. Alors c'est plus flagrant en intérieur quand on a une fenêtre par exemple. Donc ça, bon, c'est beau, d'abord c'est beau, mais ça va être aussi peut-être plus facile de se planquer dans les bâtiments intérieurs vu qu'on aura plus de contraste. Et donc aux fenêtres, on aura peut-être un peu moins peur de mettre le nez par la fenêtre sans se faire repérer à 12 km, avec juste la grosse tête qui dépasse en contraste avec l'arrière-plan. Donc ça risque de changer ça aussi, hein. L'environnement sera vraiment plus menaçant en fait. On se sentira bien plus menacé par l'environnement et il y aura moins de moments où on va juste courir comme des blaireaux parce qu'on se sentira à l'aise et que... Enfin je sais pas, je pense que les déplacements vont être un petit peu impactés par tout ça. Et toujours pour parler des lumières, c'est un détail mais je trouvais sympa. Alors il y avait déjà, hein, mais la lumière ambiante qui change selon les nuages qui passent. J'ai remarqué ça là sur Narva, c'est assez sympa aussi. Sinon voilà, hein, en gros il n'y a pas non plus 10 000 trucs à dire puisque c'est les changements graphiques. Donc une fois qu'on a dit que c'était plus joli et puis que c'était sympa, on a un peu fait le tour. Voilà, en conclusion je dirais que ça va faire du bien au jeu, c'est sûr, ça va le rafraîchir, c'est sûr, ça va sans doute avoir quelques conséquences sur le gameplay. En revanche, ça va pas être un game changer, ça va pas révolutionner le jeu. Et à mon avis, voilà, une fois qu'on se sera accoutumé aux nouveaux graphismes qui seront plus jolis, on sera toujours en train de jouer à Squad évidemment. Il y aura pas. C'est vrai que passer quelques milliers d'heures, même passer quelques centaines d'heures, il y a des situations qui se répètent. Hein, on peut avoir c'est un jeu qui peut être un peu répétitif et ça viendra pas changer ça. Donc attendez-vous pas à ce que ça change complètement le jeu. Par contre, ça le rafraîchit, ça fait du bien, c'est super, ils vont dans la bonne direction. Hein, donc voilà, on va dire que je suis optimiste. Au niveau des performances, je suis optimiste. Au niveau de ce que ça apporte, c'est très bien. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est très bien et vivement que ça sorte officiellement. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.